La saison 5 de Rick et Morty en exclut total sur Adult Swim à partir du 21 juin. Jerry, I have a device. It can make us forget. No, I don't think we should forget. Not this. Someone has to remember. Someone will. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des choses à ne pas oublier avant de voir la saison 5 de Rick et Morty. What do you say, Rick? I say, let's do it! Because that's what this is all about, Morty. That's my one-armed man. I'm not driven by avenging my dead family, Morty. That was fake. He told me to tell you he's sorry you didn't have bad memories of him. Pour cette liste, on va s'intéresser aux intrigues et aux arcs de personnages qu'il faut absolument garder à l'esprit avant le retour de Rick et Morty à l'antenne le 21 juin 2021. Surtout que le producteur de la série, Scott Marder, a promis de l'épique. Si vous n'êtes pas tout à fait à jour sur les 4 premières saisons, faites bien gaffe aux spoilers qui pourraient vous faire shwifter. Selon vous, que va-t-il se passer pendant cette nouvelle saison des aventures de Rick et Morty? Dites-le moi en commentaire. Numéro 10, les Revancheurs. La saison 3 nous a présenté les Revancheurs, une équipe de super-héros qui trouve un adversaire à leur taille en la personne de Rick. Enfin, Rick ultra bourré. Okay, is it recording? Good. Hello, Vindicators. Welcome to your reckoning, baby! Well, it's official. I had too much to drink last night. Si tous les Revancheurs ont leurs problèmes, Supernova, elle, a carrément du sang sur les mains, ou plutôt des insectes sur les mains, puisqu'elle a éliminé son collègue et ancien amoureux Fourmilion. Cependant, elle ne subit aucune conséquence. Le seul autre membre qui survit à cet épisode, c'est Noob Noob, le héros discret des Revancheurs. Même si un éventuel retour reste flou, il y a plein d'idées à explorer pour la saison 5. Est-ce que par exemple, Noob Noob sera promu et aura un rôle plus intéressant que stagiaire / concierge? Whoa, I'm nervous about my first mission. Actually, Noob, you have a new mission. God damn. Est-ce qu'un nouveau groupe de revancheurs se formera? Est-ce que Supernova va rester sur le chemin obscur qu'elle a emprunté? On peut envisager la deuxième option si Gillian Jacobs n'est pas trop occupée à donner sa voix à une autre super-héroïne. Good luck with the new team, Rex. Numéro 9, Jerry et Bess se remettent ensemble. Il est vrai que le mariage de Bess et Jerry n'a jamais été de tout repos. Un ultimatum concernant Rick a fini par pousser le couple à divorcer. Jerry's going to spend some time divorced. I'm sorry to hear that, sweetie. I hope I had nothing to do with that. Oh, God, Dad, that is not your burden to bear. Le couple est resté séparé tout au long de la saison 3, mais dans le dernier épisode, ils se sont finalement remis ensemble, et que Rick n'a pas forcément kiffé. À cause de combines de clonage sur lesquelles je reviendrai plus tard, il est possible que Jerry ne se soit pas remis avec la vraie Bess. Rick, did you tell my mom she might be a clone? No, I told her she wasn't. Well, isn't that what you'd tell a clone? Oh, for Christ's sake. Rick, my mom and dad are getting back together. What? No, she's not a clone! Cela étant, leur relation a vraiment l'air solide, même s'il reste cette question sans réponse qui plane au-dessus de leur tête. Bien que je ne pense pas un jour qualifier le couple Jerry et Bess comme étant un mariage heureux pour toujours, ils ont l'air bien là. Tant mieux pour eux, tiens. Sauf que si une autre Bess débarque, leur relation risque bien de prendre quelques tournures radicalement différentes dans la saison 5. Why is she it? Why am I back with Jerry? I thought she was a copy of me. She is a copy of you. If she ran back to that dingleberry, that's on you. Numéro 8, Monsieur Boîte à Caca. Malgré ses apparitions sporadiques depuis qu'on l'a vu pour la première fois, dans le même épisode où on lui a tiré dessus d'ailleurs, Monsieur Boîte à Caca a fait son trou et est un des persos préférés des fans. Ooh-wee! Amen to that! Now this little poopy pants is hungry! Will somebody pass me a pork chop? Is something wrong, Beth? Dieu merci, il s'est totalement remis, il s'est marié, il a repris l'école et il a accueilli dans ce monde une mini boîte à caca, le tout principalement hors écran. Mais après avoir donc été principalement relégué au rang de caméo, Monsieur Boîte à Caca a eu un plus gros rôle dans un épisode de la saison 4 où il a rejoint l'équipe de cambrioleurs de Rick. Told you, Morty. He's still got it. You sons of bitches! What's the job? L'utilisation d'une canne ne l'empêche pas de botter des culs. Bien qu'une violente altercation lui a coûté son poste de professeur à l'université, Monsieur Boîte à Caca trouvera très certainement un autre boulot dans la saison 5. Tiens d'ailleurs, est-ce qu'on n'aurait pas vu un autre membre de la famille Boîte à Caca dans la bande-annonce? Hunt me, somebody hunt me! Don't hunt him to completion! Numéro 7, la petite amie de Morty. Dans l'épisode de la cuve d'acide, Morty fait une pause au niveau du chaos et cherche l'amour. On ne connaît pas le nom de sa copine et leur romance se déroule d'ailleurs sans dialogue. Ils entretiennent néanmoins une relation très douce qui triomphe de l'adversité. Mais
Évidemment, Jerry gâche tout. Il remonte le temps jusqu'à un moment où les deux tourtereaux n'ont pas encore eu de connexion. Même s'il est suggéré qu'elle puisse se souvenir de lui plus tard, Morty simule sa mort avant de pouvoir le vérifier. Going in the vet! Puisque tout ça s'est passé dans une autre réalité, si ça se trouve, Morty va rencontrer son âme sœur dans sa dimension. Si on en croit les bandes annonces et les premières images, on dirait bien que la saison 5 va s'attarder un peu plus sur la relation entre Morty et Jessica. Hey, Jessica, it's Morty from school. Oh, hey, Morty. What's up? I just want to say that you're really great. I know the timing never really worked out with us, but you're really great and I wish I got to know you better. Oui, mais si sa petite amie sans nom refait surface, alors on va avoir droit à un triangle amoureux bien complexe. Numéro 6, le destin de Tammy. Il est vrai que la série ne manque pas de retournements de situation complètement ouf. Cela dit, il y a peu de choses qui arrivent à la cheville de Tammy qui se révèle en fait être une agente sous couverture de la Fédération Galactique. Toute sa relation avec Condorman n'était qu'une ruse pour capturer Rick et d'autres ennemis de la Fédération. Oh shit. I don't get the metaphor. I'll explain it to you later. Everyone here is under arrest for crimes against the Federation. L'chaim! Tammy, what are you doing? Sit your bird ass down. Tammy? Vu que Rick prend sa revanche via un plan ultra compliqué qui vient à bout de la Fédération, Tammy n'a pas d'autre choix que de s'enfuir. Après avoir ramené à la vie la Fédération, elle a enfin ce qu'elle mérite dans le dernier épisode de la saison 4. Rick l'a fait payer pour ce qu'elle a fait à Condorman et, pire encore, pour l'avoir obligée à venir à un mariage. You made me go to a wedding. Bon, on a bien vu le sort qui lui a été réservé, il y a très peu de doute à ce sujet. Tammy devrait donc être absente de la saison 5, sauf qu'il existe des versions alternatives d'elle dans d'autres dimensions, et d'autres personnages ont déjà réussi à tromper la mort auparavant. Numéro 5, la nouvelle Fédération Galactique. Comme je le disais juste avant, la nouvelle Fédération Galactique se forme après que Rick soit venu à bout de l'ancienne. So what are you doing with level 9 access anyways? Destroying the galactic government. Awesome! À la base, Tammy décide de ne pas faire de représailles contre Rick, sachant très bien que ça créera encore plus de bordel. Bess de l'espace, c'est une autre histoire. Imitant Star Wars, Bess de l'espace et ses potes rebelles ciblent ce qu'il reste de la Fédération. So we overrode the gates and the slave rebellion took the capital. Pretty cool. Very cool. My daughter, having space adventures. They are skewing a tad Star Wars-y, though. Don't forget to have fun. Maintenant que Tammy n'est plus, il reste à savoir qui dirige la nouvelle fédération. L'organisation est loin d'être aussi puissante qu'elle l'était jadis, surtout sans son super laser. Mais tant qu'il restera des gonflomites loyales à la fédération, Rick, Bess de l'espace et la Terre ne pourront pas totalement se détendre. Si elle revient, faut espérer que Morty a encore quelques jeans Wrangler sous la main. NX5 corporate sponsor detected. Cannot penetrate Wranglers. Built too tough. Built too... Numéro 4, le passé de Rick. Il a beau représenter 50% du duo éponyme, Rick Sanchez reste un mystère sur pas mal de points. This was a good breakfast, Beth. You really made the crap out of those eggs. I wish your mother was here to eat them. Oh, Dad. What? For real? Il y a bien des éléments de son passé qui mériteraient d'être approfondis. Mais le plus gros de tous les mystères, c'est celui qui entoure l'ex-femme de Rick. Dans un faux flashback, Rick amène Daniel à croire qu'un accident mortel impliquant Bess et sa maman l'a transformé en l'anti-héros cynique que l'on connaît aujourd'hui. Come on, girls, the ice cream's gonna melt. Puisque cette histoire est montée de toutes pièces, on ne sait toujours pas à quoi Madame Sanchez ressemble pour de vrai, si elle s'appelle Diane ou même si elle est vivante. Maintenant que Rick a accepté le fait d'être un mauvais père, peut-être qu'il va accepter son mariage raté dans la saison 5. Et avec la présence de Bess de l'espace, on pourrait bien en apprendre un peu plus sur sa période héros. Yeah, they're trying to take over the galaxy. Everybody in the galaxy tries to take over the galaxy. The trick is to be left alone by whoever succeeds. It's your hero phase. I had one too. You'll outgrow it. Numéro 3, Président Evil Morty. Plus mystérieux encore que Rick, il y a Evil Morty. Après s'être fondu dans la masse, l'antagoniste est revenu en tant que candidat pour une élection à la Citadelle. A certain other candidate should be getting at least one vote for most adorable. That's right, the Morty Party candidate still in the race, and you just gotta love him for that. Here you see him in his little Morty suit waving. Isn't that adorable? Little jackass. Après avoir été élu président, Evil Morty s'est occupé de l'opposition. La plupart de ceux qui ont compris sa vraie nature ont été expulsés dans l'espace ou éliminés d'une façon ou d'une autre. Quiconque s'est mis en travers de son règne en a subi les conséquences.
conséquences. On l'a vu pour la dernière fois dans un bref caméo, en train de diriger une énorme armée. Et même si cette scène ne s'est techniquement jamais déroulée, seul le temps nous dira si le passage a annoncé des événements à venir, ou si c'était juste totalement bidon. Quoi qu'il en soit, Président Morty, ça n'annonce rien de bon. That Morty is not what he seems. Yeah, well, no Morty seems like a president. Numéro 2, Phoenix Man. Si Rick est tout à fait capable d'être en société quand il le décide, on ne peut pas dire qu'il ait beaucoup d'amis. Cela dit, il entretenait une vraie amitié avec Condorman. And as a result, he has the power to save or destroy entire worlds. And he is the reason you and I know each other. And the reason I'm alive at all. Ça a rendu le tout d'autant plus dramatique quand Tammy a brisé le cœur de Condorman, et pas que. On pensait Condorman disparu à jamais, jusqu'à ce que Phoenix Man renaisse de ses cendres avec des améliorations cybernétiques. I am Phoenix Person. Phoenix person. Is that what we settled on? I thought we all agreed on Cyberbird. You said you didn't care what he was called. Rick a fini par retrouver son vieux pote dans le dernier épisode de la saison 4. Malheureusement, il avait bien changé, n'étant plus du tout celui dont se souvenait Rick. It's funny. I always wondered who would win if we ever fought. Then you were always a bad friend. Mais déterminé à ne pas abandonner son meilleur ami, Rick le conserve sur une étagère dans le garage. Ça va sans doute mettre du temps avant que Phoenix Man ne s'ouvre et soit moins hostile, mais on peut miser sur son retour à un moment donné de la saison 5. Numéro 1, le passé de Beth de l'espace. Vers la fin de la saison 3, Rick propose à Beth de la cloner pour qu'elle puisse vivre ses aventures seule, sans le fardeau de sa famille entre guillemets. I can make a clone of you. A perfect instance of you with all your memories, an exact copy in every way. It'll love and provide for the kids, do your job, and consume broadcast network reality TV on the same allegedly ironic level as you. You could be gone a day, a week, or the rest of your life, with zero consequences. Au départ, la décision de Beth est plutôt floue. Après près d'une saison à faire des théories, il a été confirmé que oui, Rick a bel et bien cloné Beth. Ce qui reste à savoir, c'est est-ce que Beth de l'espace c'est l'original ou le clone? Les deux Beth décident finalement de s'en foutre de la réponse, tout comme le reste des Smiths. But I don't care what's in that vial. Yeah, me neither. You're a piece of shit either way. So what, after all this, you don't want to know the truth? The truth is we have more important shit to do, like raise our kids and stamp out the Federation, neither of which seem like they want anything to do with you. Rick, par contre, a envie de savoir la vérité et regarde son propre souvenir effacé de l'événement. Il s'avère qu'il a fait exprès de tout mélanger pour que même lui ne sache pas laquelle est laquelle. Que la saison 5 nous apprenne ou non qui est le clone, Dan Harmon a confirmé que Beth de l'espace est un personnage qui réapparaîtra. Holy shit, I'm a terrible father. La saison 5 de Rick et Morty en exclut total sur Adult Swim à partir du 21 juin.